Oui. On est en compagnie de Lucie Memba. Alors Lucie, on a un thème. Hein. On a raté la question. Mais assez compliqué. C'est un peu tabou, mais il faut qu'on en parle. Ok. Alors, ta belle-sœur. Non, si tu es un homme, c'est la belle-sœur. Si tu es une femme, c'est le beau-frère. Oui. Qui a du béguin Oh. pour toi. Ton beau-frère a du béguin. Mon beau-frère qui a du béguin pour moi. Exactement. Oui. Oh là là. Comment on gère cette situation? C'est la question que nous nous posons. On veut aider ceux qui sont dans la situation. Le mariage donne et tout, c'est sucré. C'est pas possible. C'est fort ça. C'est Ouais, comme dans les fort. films. C'est fort. Non, c'est pas comme des films, là, c'est la réalité. Imagine. Non. Je vais faire comment, en fait, comment je vais réagir? Réfléchis un peu. Et on va commencer par Ernestine. Comment tu gères Ernestine. ce genre Alors, mon beau-frère a du béguin pour moi. J'avoue que c'est une situation assez inconfortable quand même. inconfortable. On est là dans un triangle amoureux qui peut très vite tourner au vinaigre si on ne prend pas des dispositions. Il faut quand même rappeler que ce sont des frères. Donc, ça peut tourner au drame familial. Hein. Donc, moi, ma petite stratégie pour ma part, premièrement, première phase, discussion. Oui. D'accord. J'entame une conversation avec lui et je lui dis clairement qu'en fait le sentiment il n'est pas partagé de la manière la plus polie, la plus courtoise possible pour qu'il ne se sente pas frustré d'une manière ou d'une autre. Attention quand même à ne pas être ambigu. Donc dans cette Oui, parce que le circonstance. problème, c'est qu'on est encore au béguin. Donc, il sait pas encore. Il a des attitudes. En fait, il a des gestes et des Il attitudes. s'est pas encore déclaré, c'est ça? Et il s'est Bon, déclaré quand il peut même. se déclarer. Oui. Le béguin, c'est bon. Il a du béguin. Il te le dit. Il peut te Oui, le dire. justement. Mais Moi, c'est encore des étincelles, des petits trucs. Il Ça te reste dit du des béguin, mots. Et tu sais ça- qu'il y a d'autres qui ne te disent rien. Ils te disent pas. Mais Des regards. des mots, des regards. Il Des fait attitudes. des attitudes un peu déplacées pour toi. Je pense Comme s'il veut que- te faire passer un message. Un message. Moi, je suis dans le cadre qu'il m'a Il t'a déjà dit. Voilà. Ou bien alors que Il tu m'a- as vraiment constaté clairement. Oui, il me l'a dit. Donc, en gros, si la discussion avec lui ne fonctionne pas, là, ce sera compliqué. Je vais à la phase 2. Oui. Je commence à prendre mes distances. D'abord. C'est-à-dire que si il venait des fois à la maison et qu'on se retrouvait tous les deux, j'évite vraiment Que vous les soyez tête à deux. tête. D'accord. Parce que ça peut tourner vraiment au vinaigre. Et encore, si les distances ne marchent pas, je commence vraiment à me protéger personnellement. C'est-à-dire que j'enregistre les conversations. Vraiment pour que on ne dise pas qu'en fait c'est moi qui voulais faire le premier pas et tout ça. J'enregistre les conversations. Tu te protèges. Je screenshot les messages et je lui gardes. montre. Je lui dis si tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire, eh ben, ton frère il va tout savoir. Je Ouais, pense que par exemple. au vu de l'amour qu'il a pour lui, je pense même, il va arrêter. Et si jamais il n'arrête N'arrête toujours pas, pas, j'en parle à mon mari. Obligé, Bien hein. que je ne veuille pas arriver à cette Jusque-là. oui, L'étape oui. là est trop difficile. Très très difficile parce que ça risque de rompre le lien familial et je ne veux pas arriver à Joe? ça. Ça, c'est dans les films qu'on fait comme ça. Comment ça, c'est dans les films? Ça Dans les existe. séries. Dans la vraie vie. Ça existe. On a vu des frères dire à leur frère ne viens plus chez moi. Oui, c'est c'est vrai. C'est vrai. C'est dans les films. Non, dans c'est la pas de vraie ça. vie, Et tu des fois, pars ils ne disent même pas au pourquoi. marché. Tout le monde sait qu'ils sont en froid, mais aucun d'eux ne veut dire veut à donner l'autre la raison. ce qui c'est compliqué. Non, mais c'est. Dans la Joe. vraie vie, tu Oui. pars. Tu prends l'eau bénie. Tu prends le jujube. Tu prends Voilà, la paix. tout ça. Tu tapes ça sur lui. Pop, 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 pop. Ça t'en sort de ce corps. Tu vas ça faire t'en- ça à ta belle-sœur? Mais oui, moi je le montre, je la regarde comme ma soeur. Moi, je sais pas comment ça peut arriver. Moi, je sais pas, je sais pas comment on peut commencer pour arriver à ça. Bon, Pour moi, aide ça ne doit celui pas qui est dans la exister. situation. Vraiment. Oui, moi, Aide- je ne savais pas. Oui, donc le jujube, l'arbre de paix, tu mélanges. On tape ça sur lui. Si ça ne marche sel. pas, on l'attache. Comment on ça? va le déposer, on fait toute une nuit de prière. Voilà, On va délivrer c'est cette tout. personne. tout ça. On va le délivrer. Sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Moi, je sais pas. C'est ça, je sais pas. c'est dur, hein. Dès que tu commences, même pour moi, dès que tu commences à négocier et qu'un jour on tombe sur les conversations, machin, comment tu vas dire à ton mari qu'en fait c'est pas toi? On va commencer à dire que oui, mais comme tu marches souvent en mini-jupe ici, est-ce que ce n'est pas. Non. Délivrance. Délivrance. C'est satanique. Il y a rien d'autre à dire. Haroun? Bon, moi, je pense que je vais directement en parler à mon partenaire parce que le temps des conversations, trop du long, chantage, il va sûrement créer trop une long. situation qui va faire que son frère va croire que le premier pas vient de moi. Donc, c'est je ça, vais en fait. directement dire à son frère, comme tu vois là, Ton frère ton dérange. petit frère ou ton grand frère ici là, il fait des choses qui ne me plaisent pas. Du ça, moins, si c'est tu parles la première fois, il va dire que non, c'est dans ton imagination. Oui. Et au fur et à mesure que tu vas insister et que lui-même, des fois, il va regarder comment son frère se comporte, il va te donner raison et lui, au moins, il va savoir ce qu'il Comment faut faire. mettre un stop. Voilà, comment gérer son frère. Donc directement, j'en parle à mon mari. Voilà. Les avis sont très partagés. hein. Ah oui. Non, moi Lucie. c'est clair. Hein. Je ne vais pas le caresser dans le sens du poil. Voilà. Je mets un stop immédiatement. Dès la première tentative, je mets un stop.
C'est ça. Avoir du béguin, oui. Mais m'en parler, C'est très grave, non? C'est un autre problème. Tu peux avoir du béguin, tu gardes ça pour toi parce que tu sais que ça va porter préjudice au mariage de ton frère. Mais arriver à me le dire, c'est il me manque du respect à moi et à mon époux qui est son frère. Donc je ne vais pas chercher à comprendre, je ne suis pas son psychologue ou son psychiatre. Il a eu du béguin depuis qu'il était tout petit, c'est pas son tout premier béguin. Voilà. Mais il n'est pas avec toutes ces personnes-là, il a pu digérer. Voilà. Il a pu passer à autre chose. Eh bien, qu'il passe à autre chose dans ce cas-ci. C'est ça. Je ne vais même pas discuter de quoi que ce soit avec lui. Par contre, dès le départ, non-stop. Par contre, ça arrive souvent quand la fille est un peu proche, la dame est un peu proche du beau-frère. C'est-à-dire, vous savez que dans des fois, le beau-frère devient l'ami de la femme de son frère et ça crée des fois. Et bien dans ce cas, j'arrête la relation. Oui, c'est mieux d'arrêter l'amitié là. Parce qu'on s'entendait très bien, on avait l'habitude de blaguer, mais j'arrête carrément qu'il voie le changement immédiat. Et qu'il comprenne qu'il n'a pas le droit d'aller. Ne pas attendre, en tout cas, c'est le message que tu passes, ne pas attendre du tout. Il ne faut même pas attendre. C'est clair. Moi, je le dis tout de suite, moi je suis une bavarde, hein, je ne peux pas garder pour moi, c'est pas possible. Je vais dire d'abord à mon mari, après je vais aller dire à ma mère, je vais dire à ma soeur, je vais dire, mais comment doit être toute la famille, ce n'est pas pour que vous alliez dire, je vous dis déjà. Donc sachez que voilà la situation. Mais comment tu t'y prends en fait? Elle lui dit, mais regardez la sorcellerie. C'est normal. Voilà, c'est tout. Moi, je suis claire. Je ne connais pas tourner. Je ne sais pas. Mais si tu ne fais pas comme ça après, si tu traînes avec après... Si tu traînes, c'est compliqué. On va dire que toi-même là, tu n'es pas clair. Mais pourquoi tu voulais d'abord? Donc, elle-même là, elle a des choses. Voilà, c'est ça. Ah non, pourquoi forcément t'imagines des choses? Oui, mais oui. Il faut que dès que ça commence, tu ne réagisses pas. Effectivement. Ah oui, c'est la meilleure des solutions. Tu sais que mieux tu résistes à un homme, parfois c'est là, les hommes sont des chasseurs. Mieux tu résistes, il veut plus encore. Quand tu dis non, écoute machin là, c'est là, il va encore. Oui, parce que le temps de bavarder là, il va entrer dans tout ce que tu as préparé pour le bloc. Vraiment, il n'y a pas. Je ne pas, vraiment. Il n'y a pas de négociation. Non. Alors, Haroun, on a quelques. On a beaucoup de messages. Nous avons Béranger et Moto qui dit c'est comment. On est là. Ça, c'est une situation très délicate, mais je vais surtout opter pour un dialogue au cas où elle me le dit ouvertement. Je lui ferai comprendre que ce n'est pas réciproque et qu'elle devrait chercher à enlever cela de sa tête ou de son cœur, je ne sais pas trop. Si elle persiste, je vais donc être obligée d'être plus dure et crue avec elle afin d'arrêter définitivement cela. Puisque j'aime la paix, j'éviterai de tenir la famille informée de cette situation, de peur de créer de gros problèmes. Voilà. D'accord. On a André Léo, c'est comment? On est là. C'est une situation compliquée qui doit être abordée de manière stratégique parce qu'en faisant part de la situation à mon épouse directement, ça risque de créer des tensions entre elles et n'écarteront pas la possibilité qu'elle me croie pas. Sachant qu'une femme amoureuse est très dangereuse et imprévisible, je devrais d'abord lui faire entendre raison et les conséquences que cela pourrait engendrer, car en la repoussant directement, elle pourrait vous piéger. Ensuite, si elle persiste, j'en parle à sa sœur et j'essaie de la piéger avec mon épouse. Et après, si elle vit avec nous, je serai contrainte de la mettre dehors. Chassement chez nous maintenant. C'est Mialine qui dit c'est comment. On est là. Si cela m'arrive, je vais premièrement faire comprendre à la sœur de ma femme que je ne suis pas intéressée et lui faire comprendre que si elle insiste, je le dirai à ma femme. Les hommes sont très engagés. Hein? On a l'artiste interprète qui dit c'est comment. On est là. Au fait, pour moi, vu que j'aime ma femme de un, pour mon respect et pour nos deux familles, j'en parlerai à ma femme pour qu'ensemble, elle et sa soeur, ça sait pour en parler. Mais vu que nous sommes en boa, je sais déjà qu'à peu près comment ça va finir entre sa soeur et elle. Voilà, mais merci Haroun et merci pour tous ces messages. Ça nous permet d'aller retrouver le Vox Pop qui a été réalisé par toi, Haroun. Oui, avec Armand Pagna. Voilà, et puis on a Marlise Doumbé pour le conseil conjugal. Je ne peux pas accepter. Même si persiste, je vais refuser, je vais continuer à refuser. Au cas où il Marcel, je me plains simplement. Et les autorités, ou à la famille. Comme un homme, je ne pense pas, ça ne peut pas m'arriver. Au fait, je saurais quoi faire. Ça ne serait pas la guerre. Je sais comment causer avec elle, et la mettre à sa place, c'est tout. Je vais immédiatement dire à mon mari pour éviter, parce que si je cache, le mec, et que moi parce qu'évidemment je ne vais pas l'accepter, donc forcément à un moment il va faire croire à mon mari que peut-être c'est moi qui lui cours après. Et ça sera très compliqué après de juger, de convaincre mon mari du contraire. Donc la meilleure façon c'est que quand tu te fais draguer par ton beau, va immédiatement dire à son frère. S'il a le courage de venir vers moi lui dire ça, je vais lui dire qu'il est sorcier.
Parce qu'il est hors de question qu'il voit que je suis la femme de son frère et il a cette attirance vers moi. Ça veut dire qu'il doit même repousser ça loin. S'il a le courage de me faire même un geste un peu déplacé, ou bien il a le courage de venir me dire ça, il veut lui dire qu'il est sorcier. Je vais le repousser tout simplement. Je ne peux pas même là ses avances. Je ne peux même pas. S'il persiste, mais je me plains. Je me plains. Si je ne vais pas à la même maison, je ne vois même pas en quoi il va me dépasser. C'est vrai, je n'ai jamais été confrontée à ce genre de problème, mais bon, en tant qu'adulte, je pense qu'il serait mieux de parler à mon vis-à-vis, donc à mon beau-frère d'arrêter, et là, je n'ai pas besoin de dire à mon mari. Il y va de soi parce qu'il doit impérativement arrêter. S'il n'arrête pas là, il y aura problème. Je serai obligée de dire à mon époux. Ça devient là, je ne sais pas, une agression, je ne sais pas. Il faut déjà peut-être être dans l'instant, mais je dis les opportunités ou alors la facilité à ce que cela puisse même se dessiner, ça n'existe pas. Quand on va dans une famille, on aime une personne. Si la personne décède même, tu vas rester, tu peux te remarier ailleurs, mais le frère de ton mari, c'est pas possible. Je ne peux pas entretenir une relation avec lui. Il ne faut pas donner un prétexte, un mobile sur lequel il pourra s'accrocher. On est des humains et on est passible de glisser à tout moment. Et pour ce qui est de l'homme, on se souviendra effectivement qu'il est attiré par ce qui lui plaît au visuel. Un temps soit peu que cette femme est quelque chose d'assez attirant, on n'est jamais assez trop fort. Donc il faut prendre de la distance pour un homme dont la belle-sœur, effectivement, vient avoir à lui témoigner toute l'attirance qu'il peut avoir à son égard. Maintenant, il faut mettre au courant la partenaire, fonction de son niveau de maturité, je le dis toujours, fonction de comment se porte notre couple. Il faut mettre au courant la partenaire, mais je dirais beaucoup plus au moment où on s'est rendu compte qu'on a essayé de nous-mêmes, mais la personne n'a pas été en mesure de comprendre. On a fait comprendre à la belle-sœur, je ne suis pas intéressée, tu gagnerais à ce qu'on prenne de la distance, mais qu'elle est tout le temps en train d'insister. Là, il faut mettre au courant l'autre partenaire, effectivement, pour que à deux, finalement, la situation soit révélée au grand jour et que soit la scission se fasse in extinto ou effectivement conseil de famille s'ensuit pour trouver la solution. Si nous savons que nous avons un partenaire excessif, un partenaire jalouse, une partenaire qui ne s'entend même pas avec sa sœur ou avec son frère ou qui a toujours eu une jalousie pour l'autre ou des envies, vraiment c'est pas le mobile parfait pour pouvoir le confesser, pour pouvoir faire ce mea culpa. Alors c'est quand effectivement il y a déjà saturation, envahissement de l'autre, je dirais même harcèlement de l'autre, que dans une certaine mesure, le fait comprendre à l'autre partenaire, non pas pour que ce dernier aille s'acharner sur l'autre, mais pour qu'il puisse être au parfum de la situation et que ce soit en binôme, que l'autre soit conscient de ce qu'on ne veut pas d'une telle nature de relation. Personnes disent j'en parle à mon ou ma partenaire et puis 30% aucune idée. C'est une situation compliquée. Oui, c'est une situation compliquée. C'est pas tout le monde qui peut avoir réponse. Hein, voilà, donc aucune idée. C'était le sondage. On vous remercie pour tous ceux qui ont aidé à ce qu'on ait des débuts de solutions pour ce problème-là, qui est certainement le problème de quelques personnes qui nous regardent. Hein. Voilà. Donc peut-être qu'on a essayé de sauver quelqu'un. Oui, sauver quelqu'un sans savoir. Tout de suite, on va retrouver l'humeur de Joe, Lucie. Joe, il a une humeur. On ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise, son humeur ce soir. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne? Oui. Oh, super. Après le jingle. Après le jingle. Oh là là. Tadadam. Allô? Oui. L'humeur de Joe. Oui, alors, avec mon auteur Colin, on travaille sur une nouvelle orientation, une orientation 2024 de cette rubrique. Et je crois que finalement, avec Gaël Wondje et maintenant Lucie Memba, on a finalement trouvé. Oui, chercher dans la vie des invités quelque chose qui nous ferait réfléchir, lire, parler et réagir. Donc, parmi toutes les grandes choses, ces grandes et belles choses que tu as réalisées, Lucie, que ce soit sur le petit, le grand écran, dans ta vie personnelle et professionnelle, on a retenu un seul concept, un petit concept, qui est vraiment très chargé en philosophie. Le concept de la fée Lucie.
D'accord. Parce que oui, voilà, ton amour pour la mode et le design t'a permis de créer donc la fée Lucie. Oui. Et ça nous rappelle justement que Lucie, en fait, tu es une fée. Mais c'est quoi la fée? Si vous regardez dans le dictionnaire, on va vous dire que la fée, c'est un personnage légendaire, mythique, qui est très souvent anthropomorphe, c'est-à-dire que décrit comme un être humain, féminin, d'une grande beauté, et qui veille sur les nouveau-nés et qui pourrait leur conférer un certain pouvoir. Et c'est effectivement ce que tu es, Lucie. Tu es la fée qui veille sur le petit enfant, le nouveau-né, qui est, on va dire, l'idéal du personnage féminin qu'on voudrait, la petite fille camerounaise qu'on voudrait de demain. Oui, parce qu'on a l'habitude de décrire les femmes sous le pire, c'est-à-dire jalouses, méchantes, matérialistes, et on oublie des fois qu'elles sont capables du meilleur. Le meilleur, c'est d'exprimer de multiples talents. Alors tes talents, s'il faut les citer, sont nombreux. Comédienne, actrice, mannequin, modèle, productrice, entrepreneur, femme d'impact, femme d'influence, féministe. Il y a tellement de choses que tu réussis à faire. On a l'habitude de dire aujourd'hui à cette ère aux femmes que des fois, il faut choisir. Soit tu es dans le foyer, soit tu es dans le professionnel, et leur mentir qu'elles ne peuvent pas faire les deux en même temps. C'est faux. C'est ce que tu fais, Lucie. Être une femme au foyer très discrète, pas dans les scandales, et une professionnelle exemplaire qu'on ne voit pas verser sur les réseaux sociaux dans les... On ne dit pas suffisamment aux filles qu'elles ont le droit de rêver. Elles ont le droit de partir d'un rêve tout petit où on arrive juste sur la lumière et là, regardez, qu'on peut être très grand au point d'influencer les générations juste derrière. En tant qu'actrice, en tant qu'entrepreneur également dans le milieu de l'audiovisuel, tu le réalises. Et on ne le dit pas suffisamment aux femmes. Votre image, ce ne serait pas seulement pour charmer et influencer la gente masculine, mais aussi pour changer le monde. Au travers de Melanin Provider, la fondation Lucie Memba, que tu fais du bonheur au cœur des gens, Lucie. Yeah. Tu es véritablement une fée, j'ai envie de te le rappeler. Il ne faut pas que tu l'oublies. Avec sa baguette. Voilà, il ne faudrait jamais, jamais au grand jamais, que les lourdeurs des humains qui t'entourent, leur méchanceté, des fois, te donne l'impression et te tire vers le bas. Garde toujours ta légèreté, garde tes ailes de papillon et continue de voler. Oh, quelle humeur! Magnifique. Wow. Ah, la fée Lucie. La fée Lucie. La fée Lucie. C'est l'effet de la fée. Ah mais oui. Mais oui. On va passer à notre dernier moment. L'interview Ngobo, gouverneur de Makwa. Après la transition. Bon, le temps de quelques minutes, Lucie, on va te demander d'entrer dans la peau de Ngobo. Voilà. Ah ben dis donc. C'est compliqué, hein? Il était déjà sorti. C'est ça en fait, on veut que tu rentres. Tu sais pourquoi? On veut faire une autre fin. J'explique. Tu étais à 2 doigts comme ça de devenir gouverneur. Ouais, ok. C'est-à-dire, tu étais placé là. Il a fallu que Fatima. J'ai dit que Fatima arrive. Elle l'a. Donc nous, on veut savoir que si Fatima n'était pas là. Cette série. Donc disons que Fatima Massoul n'est pas entrée. Parce que c'était aussi ça. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça, la fin. Ça aurait pu être ça. Et ça devait énerver. Hein. Est-ce que tu sais ça? On allait même Est-ce que vous savez qu'avant la fin, quand on a vu que Fatima était décédée, les commentaires. Je n'ai pas dormi. Non, c'est vrai, je n'ai pas dormi. C'est-à-dire, les gens t'envoient des messages. Dis à Mitouba. Dis à Mitouba que ce qu'il est en train de faire. Non, c'est vrai, je dis. Les gens vont même m'appeler. J'ai dit à Mitouba. C'était la catastrophe. C'est-à-dire, comment il peut décider que les Tisa gagnent? Voilà ce qu'on m'a envoyé dans mes portables. Donc, mais c'est vrai, je te dis, c'était la catastrophe. Le peuple était révolté. Qui ne commence même pas ces choses-là. J'ai dit, hey, pardon, je vais dire à Mitumba le matin. Il est tard. Donc, nous, on change. Mais Fatima n'est pas là. Ne reviens pas. Elle reste dans le Donc, toi, tu es maintenant gouverneur. Qu'est-ce qui va changer à Makwa? De Makwa. Bon, 3 choses. 3 choses. Donc, si... Tu es gouverneur. Non, Ngobo est même déjà gouverneur. Oui, tu es déjà gouverneur. Oui. En tant que gouverneur de la région de Makwa, j'ai décidé que toutes les Tisa ont des droits. Ça va gâter le deal. À partir du moment où l'homme va vers la Tisa, et qui lui fait des promesses. Parce que si l'homme ne fait pas des promesses, la Tisa ne s'attache pas. Elle s'attache à partir du moment où l'homme fait des promesses. D'accord. Alors si l'homme fait des promesses, avec il assume.
C'est ça. Première loi. Première loi. L'homme qui n'assume pas, 10 ans de prison. Deuxième point, qu'est-ce qui change à quoi? Deuxième point, en tant que gouverneur, les femmes, tisa ou pas, occupent les 3/4 des postes importants dans la région de Makwa. C'est on l'achète. Troisième point. Troisième point, le parti de M. Kamdem sera dissous. Effet immédiat. Effet immédiat. Voilà, c'est tout. Parce qu'il a osé. Il a osé dire que j'étais une bordelle. Il va le payer. Il ne faut pas que Ebenezer vienne nous taper ici. Parce que nous, on a changé la fin. Merci Lucie Memba, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir, encore une fois. Tu vois que chaque fois, c'est pas la même chose. Ça change, hein? Ah oui. Non, mais c'est toujours un plaisir énorme d'être ici. C'est vraiment la famille, quoi. J'adore cette ambiance. Tu es chez toi. On va se retrouver demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Et comme je vous le dis depuis un moment, pas d'excès. Eh oui, pas d'excès. C'est très important de ne pas faire d'excès parce qu'on sait ce que ça fait les excès. Hein? En tout, hein. Merci. À demain.